Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, nous allons parler catch et il y a pas mal de choses à dire, que ce soit concernant Worlds Collide ou encore Money in the Bank. J'ai adoré les deux shows les amis, même Money in the Bank. Ne vous fiez pas à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. C'est devenu une mode de toujours tout critiquer. Ce que fait la WWE, peu importe, hein, à chaque fois c'est pareil. Money in the Bank était un très bon show. Je rentre pas davantage dans ce débat, pour moi il était très bon. Et pour ce qui est de Worlds Collide, clairement un banger. Et c'est clairement le show que j'ai préféré entre les deux malgré tout. Nous allons commencer par parler de Worlds Collide bien évidemment, disponible sur YouTube. Ça doit toujours être dispo si vous voulez aller voir d'ailleurs. Et ouais, j'ai kiffé du début jusqu'à la fin. WWE, AAA, juste wow, juste bravo quoi. Je ne saurais vous dire lequel est mon match préféré pour le coup. Ouais, ça se joue entre le main event et l'avant-dernier match. Mais l'opener était vraiment très cool et vraiment très fun. C'est de ça dont je vais commencer par vous parler parce que je l'ai vraiment adoré et il était fun comme je vous l'ai dit. Je me suis bien marré. La LWO, donc Cruz del Toro et Dragon Lee, avec Lince Dorado qui remplace Joachim Wild qui s'est blessé lors des enregistrements de Speed, ont affronté Aerostar, Mr. Iguana et Octagon Jr. Et waouh, juste waouh. C'était extrêmement fun. Vraiment gros coup de cœur pour Mr. Iguana qui m'a fait vraiment marrer. Il y a toute une com autour de lui depuis Worlds Collide, c'est une dinguerie. Genre, les gens ils sont devenus complètement fans du gars, et moi aussi. Il faut savoir que la AAA, j'avais arrêté de regarder à un moment donné, quand l'autre raclure d'Alberto El Patron est devenu champion. Je crois que j'avais un peu arrêté avant, mais je regardais les résultats et tout, mais ça a été à goutte de trop quand l'autre a ramené son cul, c'était fini pour moi. Donc je suis passé à côté de Banger, j'imagine. Et bon, croyez bien que je vais suivre assidûment ce qui se passe à la AAA maintenant, à condition que l'autre dégage, mais bon voilà. Donc, il se trouve que c'est la team d'Aerostar qui a battu la LWO suite à un match extrêmement fun. Ouais, c'était très fun, et ça fait vraiment plaisir de revoir Lince Dorado sur le devant de la scène. On a pu le voir performer à Evolve, d'ailleurs, ouais. C'est vraiment cool de le voir parce que ça me rappelle des souvenirs avec la Lucha House Party. J'adorais ce petit groupe. Ce qui était intéressant, c'est l'après-match quand Dominic Mysterio, qui était dans le public avec Liv Morgan, a ramené sa gueule, ce qui a conduit ensuite à un match pour Money in the Bank entre lui et Octagon Jr., mettant le titre intercontinental en jeu. Je reviendrai sur ça après. En tout cas, ça explique pourquoi initialement il n'y avait que 4 matchs sur la carte de Money in the Bank. C'était pour ajouter un 5e par rapport à ça. Et c'était vraiment très smart. Le match suivant était très fun également, Stephanie Vaquer et Lola Vice contre Chick Tormenta et Dalys. Évidemment victoire de Vaquer et Vice, comme je m'y attendais, et franchement ouais, j'ai bien kiffé j'avoue. Je connaissais pas beaucoup Tormenta et Dalys, mais je vais clairement les suivre de très près, croyez-le. Le match suivant était vraiment très bon aussi. J'ai adoré parce qu'évidemment, il y a la Legado del Fantasma. J'adore la Legado. Ils étaient contre El Hijo del Dr. Vanner Jr., Pagano et Psycho Clone. Psycho Clone, clairement mon coup de cœur du match, je vous l'ai tout de suite. Je m'attendais à ce que ce soit une défaite pour la Legado. Parce qu'en ce moment, la Legado est sujette au conflit. Et en fait, non, même pas. La Legado a été soudée comme jamais. Et franchement, ça fait plaisir de voir ça. Je trouve qu'ils vont bien tous ensemble. Parce que si Angel et Berto finissent par se séparer de Santos, qu'est-ce que Santos sera tout seul? Je sais pas. Mais en tout cas, qu'ils restent ensemble, moi, ça me fait plaisir. Parce que j'adore ce groupe. J'ai évidemment pas oublié la Legado originale qui est selon moi la meilleure. Mais écoutez, on fait avec. En tout cas, voilà, je suis contente d'avoir foiré ce pronostic pour le coup. Très contente. J'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Encore une fois, gros coup de cœur pour Psycho Clone. Et pourtant, les gens savent à quel point je déteste les clowns.
Le match suivant, l'avant-dernier, est très clairement selon moi l'un de mes matchs préférés pour le titre North American. Ethan Page contre Jevon Evans, contre Laredo Kid, contre Rey Fenix. Honnêtement, là je pensais que le titre allait changer de main. J'ai pronostiqué Jevon parce que bon, pour moi il mérite clairement de toucher à ce titre. Mais d'un autre côté, j'avais pas tellement envie de voir Ethan Page perdre le titre parce que bon, il l'a à peine gagné quoi. Et je suis curieuse de voir ce que va donner un face-à-face contre Sean Legacy ce mardi. Donc résultat, suite à un excellent match avec des spots incroyables, Ethan Page a conservé. Il nous a fait du Ethan Page. Résultat parfait, il n'y a rien à dire. Bravo messieurs. Et enfin, le Main Event pour le titre AAA El Hijo del Vikingo contre Chad Gable. Et ce match, c'était un banger. Il y a des spots insane. Vikingo qui nous fait du Vikingo, je veux dire. Évidemment que Gable n'allait pas sortir indemne de ce match. C'était pas possible. Et moi j'étais en mode, et comment il va faire pour Money in the Bank? Oui bon, c'est El Grande Americano dont on parle, je sais, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Or que Fave, c'est juste insane en fait, avec tout ce qui s'est pris, et tout ce qui s'est pris également en Money in the Bank, je veux dire. Non mais clairement, Chad Gable, c'est lui le MVP de la soirée. Tout ce qui s'est pris dans la gueule, c'est une dinguerie. Alors évidemment, Vikingo a conservé, c'était parfaitement logique, mais franchement, qu'est-ce que c'était bon. Et croyez bien que ce show, je vais le regarder à nouveau, je l'ai tellement kiffé. Il n'y a rien à jeter selon moi, même s'il y a clairement du moins bon, c'est sûr, mais clairement, il y a rien à jeter. J'ai adoré ça. Donc maintenant, on va parler de Money in the Bank, et ça a commencé fort avec le Money in the Bank féminin. Alexa Bliss, Roxanne Perez, Naomi, Stephanie Vaquer, Giulia et Rhea Ripley. Alors, selon moi, il n'y avait qu'une seule gagnante logique, Naomi. Naomi a décroché la mallette et c'était le choix logique, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire. En fait, tous les Amerlocs sont contents parce que ils ne voyaient qu'elle pour le coup. Mais allez savoir pourquoi. Il n'y a que les Français qui cassent les couilles, littéralement, à dire « Ouais, non, c'est nul. » Nul de quoi? Ça se voyait depuis son heel turn en fait qu'ils allaient faire de quoi avec elle. Vous pensiez vraiment que ça allait être quelqu'un d'autre? Genre, pas que ça m'aurait déplu de voir une Roxanne Perez avec la mallette par exemple. Non, au contraire. Mais ça m'aurait fait chier quand même parce que Naomi pour moi était la plus méritante, va-t-on dire, de toutes. En tout cas, le match a eu quelques bons spots. Mais étrangement, il n'est pas le meilleur. En fait, le meilleur, clairement, entre les deux, c'est le masculin. Et je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet. En tout cas, mention spéciale à Stephanie Vaquer, qui a lutté 2 fois lors d'une même soirée. Le match suivant, pour le titre intercontinental, Dominic Mysterio contre Octagon Junior. C'est dommage que ce match n'ait pas duré longtemps, il a duré que 4 minutes et moi j'étais un peu triste parce qu'il y avait vraiment de quoi à faire avec les deux. Mais c'était fun, c'était extrêmement divertissant, je voulais en voir plus mais bon, il n'est pas à jeter pour autant. Je l'ai trouvé bien, court mais bien. C'était extrêmement fun et puis voilà, je suis vraiment contente pour Octagon qui a eu son moment. Genre le gars quand il a appris qu'il allait avoir un match sur la carte de Money in the Bank, bah... il était en larmes et après le match, il était en larmes aussi, je veux dire, enfin, normal. Le match suivant, indéniablement, l'un des meilleurs matchs sur cette carte. Et honnêtement, j'avoue que c'est quand même celui-ci que j'ai préféré. Pour le titre intercontinental féminin, Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Alors, j'avais prono Lyra et avait imaginé le retour de Bayley qui serait revenu pour se venger de Becky. Sauf que, bah, ça ne s'est pas passé ainsi. Becky a battu Lyra et est devenue la nouvelle championne intercontinentale. Et je vais pas vous mentir, c'est clairement ce qu'il fallait faire. Pour moi, avoir donné ce titre à Becky rend le titre intercontinental plus prestigieux parce qu'il est quand même récent. Il faut donner plus de visibilité à ce titre. Et qui d'autre qu'une star déjà bien établie comme Becky. Vraiment, excellent choix, j'ai rien à dire là-dessus. Donc, Lyra a été obligée de lever le bras de Becky, obligée de lui mettre le titre autour de sa taille. Et après, bah, elle l'a attaqué. Ce qui montre que ce n'est pas terminé entre les deux femmes. Et clairement, on va en avoir un troisième à 100%.
Et cette fois, je pense que Bayley reviendra pour prendre sa revanche sur Becky. Là, clairement, pour moi, c'est écrit. Et puis voilà, un troisième match entre Becky et Lyra. Qui dirait non, je veux dire. C'était banger. Les 2 fois où elles se sont affrontées, c'était banger. Et je parle même pas de NXT. À chaque fois qu'elles se sont affrontées, j'ai adoré. Donc, un troisième là, moi je dis pas non à ça. Le match suivant, le Money in the Bank masculin, Seth Rollins, Penta, El Grande Americano, Andrade, Solo Sikoa et LA Knight. Alors, j'avais pronostiqué LA Knight. Parce que bon, ça fait déjà 3 fois, hein. Il allait quand même pas se faire baiser 3 fois, voyons donc. Eh bah si, en fait. Après, je me suis dit, pourquoi pas El Grande Americano, juste pour bien faire chier les gens, ça pourrait être fun. Non, non plus. Et au final, c'était le choix le plus logique, même si en soi, la personne n'en a pas besoin. Seth Rollins. Pour la 2e fois, il devient Mr. Money in the Bank. Alors oui, je le redis, le choix est amplement logique. Mais est-ce qu'il en a besoin en l'état actuel des choses? Je crois pas. Mais bon, je demande qu'à voir, n'est-ce pas? En tout cas, autre chose à noter, c'est Jacob Fatu qui s'est enfin retourné contre Solo Sikoa. J'attendais ce moment avec impatience. I hate you, Solo. J'attendais ce moment avec grande impatience, je vivais littéralement pour ça. J'avais super hâte de voir ça. Ouais, c'est sûr que ça a été la goutte d'eau, hein, ce que Solo a dit à SmackDown. Ouais, ça a été la goutte d'eau pour lui, et c'est mérité. C'est bien fait pour ta gueule, Solo. En tout cas, il y a eu des spots de zinzin. Et quand tu vois ce qui est arrivé à El Grande Americano, donc Gable, bah tu te dis, mais ils veulent sa mort ou quoi? C'est insane. Genre, je me demande comment le gars, il a réussi à tenir debout après son match contre Vikingo, qui était déjà extrêmement violent. Donc, vraiment chapeau, Gable, MVP de la soirée, clairement. Donc maintenant, reste à savoir sur qui Rollins va cash in. Je rappelle que ce soir, Jay se mesure contre Gunther. Donc à tout moment, Rollins peut venir faire son cash-in déjà. Ce serait con qu'il ne réussisse pas. Et j'espère qu'il le réussira. Mais quand va-t-il cash-in? Sur qui? C'est ça la question en fait. Donc affaire à suivre. Et enfin, le main event que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je parlerai de la fin ensuite qui était juste exceptionnelle. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié en fait, je veux dire. Enfin, Logan Paul a fait des spots de zinzin. Je l'aime pas, pour moi c'est une fraude. Qu'est-ce que c'est un bon athlète, bordel. Ah mais il est incroyable, faut le dire. Non, le match était vraiment très cool. Certains diront que c'est une purge, sauf que non en fait. Quand on regarde bien, ça n'est absolument pas une purge. Contrairement au premier affrontement Cody-Senna, qui était clairement une purge, mais c'était le but recherché, enfin bref. Bah là je l'ai trouvé vraiment très cool. Après c'était un 2 contre 2, donc forcément t'as Logan Paul, t'as Cody qui aide un peu tout ça, donc logique. En tout cas, quand je vous disais que la fin est extrêmement intéressante, c'est un homme masqué qui est arrivé pour attaquer John Cena. Et l'homme en question, quand il s'est démasqué, ah je peux vous dire j'étais sur le cul. J'étais déjà assise, c'est vrai, mais j'étais complètement sur le cul, j'étais en mode what the fuck. L'homme en question, c'est R-Truth. Pour ceux qui ont suivi les actualités de ces dernières semaines, R-Truth a annoncé sur Twitter que la WWE ne comptait pas le re-signer. Et du coup, il y a eu les fans, il y a eu les employés qui ont fait savoir leur mécontentement. Et visiblement, ils sont bien revenus sur leur décision. Là, clairement, je m'attendais pas à ça. Son intervention a fait gagner Cody et Jay, bien évidemment. Mais là, voir un R-Truth sérieux, parce que oui, quand on regarde son expression, il a l'air extrêmement sérieux. Et ce qui me confond encore plus dans l'idée que nous allons voir un R-Truth sérieux, c'est le fait que son merching, qui est sorti justement la même soirée, il est appelé Ron Killings. Son vrai nom, son vrai blaze, les gars. Genre, quand il était Ron Killings en 2002, c'était quelque chose. R-Truth, je me souviens, il avait dit lors d'une interview passée, je ne sais pas de quand elle date, mais rafraîchissez-moi la mémoire si vous voulez, il avait dit qu'il voulait terminer sa carrière sérieusement, je veux dire, avec un personnage sérieux. R-Truth a été un personnage comique pendant des années et j'adore ce R-Truth perché, complètement con, c'est comme ça qu'on l'aime. Mais il veut terminer sur une toute autre note. Il veut dire adieu à son personnage comique. Et honnêtement, je ne dis pas non parce que R-Truth sérieux, si vous ne l'aviez pas connu, bah préparez-vous hein, les amis, préparez-vous. En tout cas, je suis vraiment contente de le revoir et
Comme quoi, la WWE, TKO, écoute les fans. Ils l'ont fait pour Cody, ils l'ont fait pour Gertrude. Alors s'il vous plaît, écoutez-nous pour Karrion Kross, s'il vous plaît. Ouais, j'en loupe pas une quand ça concerne Kross. Enfin, voilà. J'ai adoré Money in the Bank, j'ai kiffé Worlds Collide. Ouais, c'était vraiment une bonne soirée. Donc voilà les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos retours sur ces deux shows. Quel est le show que vous avez préféré entre les deux? Quel a été votre match préféré respectivement sur chaque carte? Quel est celui que vous avez quand même moins préféré? Moi en vrai, je n'étais testé aucun match, peu importe sur les deux cartes en fait, ça allait. Non franchement, j'ai pas vraiment de négatif à dire en fait. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification bien sûr. Bye bye.